Activité parlementaire, on en parle. Le ministre de l'économie, de la prospective, de la programmation du développement, Régis Imongo, était face aux honorables députés dans le cadre de l'exercice de loi de finances 2018. Le compte rendu, c'est dans ce reportage. En faisant d'entrée de jeu aux honorables députés, membres de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique, l'économie de l'exercice budgétaire 2017, dans son volet ressources, le ministre en charge de ce département a fait constater aux représentants du peuple une hausse de recouvrement des recettes en 2017 de l'ordre de 9,3 milliards de francs CFA par rapport à 2016, juste avant de présenter à ses interlocuteurs du jour les prévisions économiques, les ressources budgétaires et la programmation des investissements pour l'année 2018. Conformément aux hypothèses retenues, les recettes budgétaires de l'État pour 2018 sont évaluées à 1842,6 milliards de francs CFA contre 1714,6 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2017, soit une augmentation de 128 milliards de francs CFA. Elles comprennent les recettes pétrolières et les recettes hors pétrole. Élaboré dans la perspective de la matérialisation des engagements du gouvernement à poursuivre la mise en œuvre du plan de relance économique et dans un contexte d'intensification de la lutte contre la vie chère, ces prévisions budgétaires devront à terme se voir appuyées par un emprunt d'un montant de 225 millions d'euros sollicité par le gouvernement auprès de l'AFD, l'Agence française de développement, dans le cadre des prêts de soutien budgétaire et dont le ministre Régis Imongo a du reste soumis par la même occasion aux honorables députés le projet de loi. Le programme bénéficiera à la population gabonaise dans son ensemble à travers un niveau de ressources publiques élevé, à la rationalisation des dépenses et des réformes spécifiques visant à soutenir une croissance forte, diversifiée et créatrice d'emplois. Il bénéficiera en particulier aux populations vulnérables grâce à de meilleures infrastructures et des services sociaux de qualité compte tenu des marges de manœuvre budgétaires qui permettront de dégager les réformes soutenues par le programme. Deux textes qui n'ont pas manqué de susciter plusieurs interrogations côté députés, notamment la récurrente et sempiternelle question de la dette extérieure. Et les honorables députés l'auront vite compris, réponse du ministre à l'appui, pas d'omelette sans casser les œufs.